Bonjour à tous et bienvenue chez nous à la maison pour ce court instant. Je vous avais déjà accueilli chez nous. C'était pour m'entretenir avec vous sur ce qui nous est tous arrivé dans ce monde. J'ai introduit en parlant de cette visitation qui n'a pas été prévue, une surprise quant à la pandémie du coronavirus. Et si j'ai bonne mémoire, au moins chez nous ici en Afrique, c'est en février que nous sommes, disons, avertis par cette maladie qui avait déjà commencé à faire son chemin en Asie. Et au mois de mars, les mesures vont pouvoir tomber pour que les églises puissent fermer les portes et que nous ne puissions plus nous retrouver dans les assemblées comme nous en avions l'habitude. Il va commencer un long chemin de la marche de l'église, parce que l'église n'avait pas arrêté de fonctionner, et une nouvelle marche de l'église dans des maisons. Et nous avons appris à fonctionner en ligne, et plusieurs d'entre vous ont suivi nos programmes en ligne. Ça n'a pas été facile, parce que, et pour nous qui lancions ces programmes en ligne, et vous qui devriez avoir des mégas pour pouvoir suivre ces cultes, mais c'était une belle expérience. Mais la bonne nouvelle, c'est que très bientôt, nous allons pouvoir revenir à nos activités. Et laissez-moi vous dire que même les grands, les puissants de ce monde ont été mis à genoux suite à cette pandémie. Et j'aimerais dire que c'est vrai, plusieurs enfants de Dieu ont souffert. Beaucoup de familles ont eu des difficultés même pour tenir le coup. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir que dans des moments comme nous avons vécu, que nous sommes en train de vivre, Dieu ne nous a pas abandonnés, Dieu ne nous a pas laissés. Nous avons expérimenté tous ensemble la main de Dieu. Et le Seigneur avait déjà prévu dans sa parole en disant que vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage car j'ai vaincu le monde. Et le Seigneur a véritablement vaincu le monde. Et pendant tout ce temps, et tous ces plus de 5 mois pratiquement dans les confinements, chacun d'entre nous peut dire non, nous avons vu la main de Dieu. Ça n'a pas été facile, mais Dieu nous a soutenus. Et j'aimerais nous encourager à continuer à nous attendre et à nous attendre encore au Seigneur. Parce que Dieu ne peut jamais nous abandonner. Dieu ne peut jamais nous délaisser. Ça, vraiment, il faudra que toi et moi, vous tous qui me suivez, nous puissions placer toute notre confiance en l'Éternel. Qu'est-ce que le Seigneur n'a pas dit dans Jean chapitre 14? Il dit, croyez en moi, croyez aussi en Dieu. Que votre cœur ne se trouble point. Alors, j'aimerais nous encourager à ne pas laisser nos cœurs troublés, mais en ayant toujours le regard fixé sur le Seigneur, notre Dieu. Et continuons, s'il vous plaît, par rapport à la COVID-19, continuons à nous protéger, continuons à nous garder, à être prudents et à voir nos masques quand nous sommes sur la place publique. Ça, c'est d'une importance capitale. Et très bientôt, ça sera le retour dans nos temples respectifs. Vous tous, vous n'êtes pas membres de notre église, mais peut-être que vous me suivez. J'en profite aussi parce que votre pasteur aussi se prépare pour vous accueillir. Mais bientôt, ça sera le retour dans nos temples respectifs où nous retournerons pour pouvoir célébrer l'Éternel, notre Dieu. Préparons-nous à ces grands rendez-vous. C'est vraiment le retour à la maison de Dieu. Je sais que de partout, les gens sont en train de se préparer et sont en train de réserver à Dieu un culte de gloire, un temps de célébration, un temps de louange. Alors en tout cas, prépare-toi pour aller au temple pour pouvoir célébrer le Seigneur, le glorifier. Et c'est surtout que je suis en train de pouvoir lancer l'invitation à tout le monde, à notre lieu de culte, et pour que nous puissions encore une fois continuer cet entretien.
Mais laissez-moi, avant que nous puissions terminer, bénir Dieu qui nous a soutenus dans nos maisons. Vous savez, suivre les cultes quand on est au temple est une chose, mais suivre les cultes quand on est chez soi à la maison, ça demande encore une discipline particulière, parce que tu peux être distrait et si tu ne te disciplines pas pour rester devant ton écran, pour rester devant ton téléphone et te dire que non, je suis en plein culte et que ce n'est pas de la distraction, il faut vraiment une discipline particulière. Alors cela me pousse vraiment à remercier le Seigneur qui vous a rendu capable de pouvoir tenir, avoir d'abord des mégas, mais aussi être discipliné en disant ma maison est un sanctuaire. Nous avons transformé nos maisons, vous vous rendez compte? Nous avons transformé nos maisons dans les sanctuaires où nous avons accueilli le Seigneur. Et en réalité, pas seulement à cause du confinement, toute notre vie, lorsque nous ne sommes pas au temple, notre maison doit être le sanctuaire de l'Éternel, où nous devons l'adorer et glorifier. Maintenant, juste le temps pour moi de m'apprêter et nous allons ensemble au temple. Comme je vous l'avais annoncé, c'était le temps juste de m'apprêter et maintenant nous allons au temple pour continuer notre entretien que nous avons commencé il y a quelques minutes. Nous voici donc maintenant au temple, ce lieu que nous avons abandonné depuis pratiquement de 5 mois à cause de ces confinements qui avaient été annoncés par le président de la République. Nous sommes donc le centre évangélique francophone La Parole Éternelle, extension de la borne donc ici à GB sur Kalongo au numéro 5. Alors je suis venu pour vous annoncer que avec ma présence donc dans ce temple, le retour à nos activités est en train de venir à grands pas parce que comme il a été annoncé par le président de la République, le 15 de ce mois d'août, les églises seront autorisées à pouvoir à nouveau fonctionner. Et nous, Parole Éternelle, nous aurons notre premier culte, en fait notre premier dimanche, le dimanche 16 de ce mois d'août. Ça sera le retour à la maison de Dieu, ça sera le retour de la grande famille, la Parole Éternelle. Ceci ne veut pas dire que la COVID-19, cette épidémie est passée, mais nous travaillerons avec beaucoup de discipline pour que nous puissions non seulement louer le Seigneur, mais aussi éviter les contaminations. Avant d'aller plus loin, j'aimerais partager avec vous cette courte exhortation sur base de ces passages bibliques de Psaume 126. À partir du premier verset, j'aimerais lire à votre intention. La Bible dit, le psalmiste dit, et quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors notre bouche était remplie de cris de joie et notre langue des chants d'allégresse. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. L'Éternel ramène nos captifs comme des ruisseaux dans le midi. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chants d'allégresse. Je m'arrêterai donc à ce verset 5 pour dire à chacun d'entre nous qu'il y a des temps où le Seigneur dit halte à des temps compliqués, à des temps difficiles. Le psalmiste dit quand l'Éternel ramena les captifs de Sion et nous étions comme ceux qui font un rêve. Il y a des moments où Dieu se décide d'intervenir dans quelque chose où on se disait il n'y a plus rien à espérer. C'est un peu le cas de ces tableaux. Ils n'avaient plus rien à espérer, mais comme
comme par un miracle. En fait, c'était un miracle. Dieu a fait que ceux qui étaient captifs soient ramenés et reviennent encore dans la ville qu'ils avaient abandonnée autrefois. Je suis plus que convaincu que dans tout ce que nous sommes en train de vivre avec cette pandémie, Dieu est en train de travailler. Et généralement, Dieu travaille à notre insu. J'aimerais nous dire que Dieu est en train de travailler. Il n'a pas besoin, et nous n'avons pas besoin de le voir faire des choses. Il est en train de travailler sans même que nous puissions comprendre qu'il est en train de travailler. Une chose est vraie, nous sommes le troupeau de son pâturage, nous sommes son peuple. Nous voulons donc revenir à la maison de notre Dieu avec des bouches remplies de cris, de joie, pour revenir célébrer le Seigneur. Revenir dans sa maison, dans ce temple. Nous avions continué à célébrer Dieu dans nos maisons, chacun dans sa maison. Nos maisons étaient devenues vraiment des églises à part entière. Mais maintenant, l'opportunité nous est donnée de retourner à la maison. Revenons avec des chants d'allégresse pour célébrer notre Dieu. Parce que ce qui a été fait, gloire à Dieu pour ce qui a été fait. Mais ce qui n'a pas été fait, ce ne veut pas dire que Dieu ne fait pas. Dieu est en train de travailler derrière le rideau. J'aimerais dire à quelqu'un, dans ta situation, Dieu est en train de travailler derrière le rideau à ton insu. Tu ne comprends rien, mais Dieu est en train de travailler derrière toi. Un jour viendra, on va enlever le rideau et tu verras que la chose avait été déjà faite. Alors, crois au Seigneur. Et alors, je t'invite, même si quelque part, les choses ne marchent pas, revenons ensemble dans la maison de Dieu. C'est dimanche 16, revenons pour célébrer notre Dieu, glorifier le Seigneur, notre Dieu. Alors, j'aimerais d'abord, avant de pouvoir vous présenter le programme, prier avec toi qui a perdu même la raison d'espérer. Priez avec toi qui a perdu la foi. Car c'est la foi. La foi, on ne peut pas la perdre. Si tu perds la foi, tu as tout perdu. La foi en Dieu. Et Jésus disait, si vous avez la foi, même si elle est petite comme les grains de moutarde, et si tu as cette foi-là, et si tu crois que ce que tu es en train de déclarer arrive, tu diras à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et la chose que tu déclares arrivera. J'aimerais prier avec toi pour te faire comprendre que rien n'est encore perdu. Le Seigneur est encore en train de travailler pour toi. Seigneur notre Dieu, laisse-moi te confier, bien-aimé, qui doute de tout et qui a perdu tout espoir d'espérer. Je prie pour que tu lui fasses comprendre que rien n'est encore perdu et que sa vie est encore sous contrôle et que cette situation-là qui semble lui échapper est encore sous contrôle et que, Seigneur notre Dieu, si ce n'est pas aujourd'hui, demain, il verra que tu étais en train de travailler pour lui. Laisse que ta main puisse le visiter, laisse que ta main puisse le toucher et laisse que ta main puisse le restaurer, car tu es le Dieu qui restaure véritablement. Nous te bénissons, Père, au nom de Jésus. Amen. Alors, j'aimerais maintenant nous faire part de la manière dont nous allons pouvoir fonctionner maintenant ici avec le retour des activités des églises. Il y a beaucoup de contraintes, il y a beaucoup de paramètres et il y a pas mal de mesures donc à prendre, donc c'est important. Alors nous allons donc reprendre avec les cultes ce dimanche, le dimanche 16 de ce mois donc d'août. Notre premier culte commencera désormais à 7 h juste et le deuxième culte, nous le démarrons à 9h15 et le troisième culte, le début c'est à 11h30 et puis le quatrième culte qui sera le dernier culte de la journée, nous l'avons à 17h30. C'est si simple, n'est-ce pas? Il y a donc une chose importante que j'aimerais aussi souligner en ce moment ici, c'est que non seulement que nous avons multiplié les cultes, nous avons ajouté un culte. Pourquoi est-ce que nous ajoutons un culte? C'est parce que les places seront limitées. Nous avons, c'est vrai, de l'espace dans notre temple, mais on doit faire avec les mesures, donc barrières. Il va y avoir l'espacement, comme vous voyez, donc les chaises telles qu'elles sont, donc elles sont placées. Donc nous perdons suffisamment de la place comme nous en avions autrefois. Donc c'est pourquoi nous avons ajouté un culte. Ça fait 4, mais il faudra donc beaucoup de discipline de notre part pour que chacun sache venir à temps au culte, parce qu'une fois que les places proposées sont limitées, ici chez nous peut-être qu'on pourra aller au-delà de 800 et quelques,
mais les places seront limitées. Alors, il faudra venir à temps. Mais aussi, quand nous venons au culte, nous devons savoir que désormais, quand nous venons au culte, chacun doit avoir son masque. Il faut même avoir son gel désinfectant dans son sac. Mais si vous n'en avez pas, ici, dans les dispositifs qui seront mis sur pied, il y aura des points, des endroits, des points de lavage de mains. Il y aura aussi même des flacons aussi pour le désinfectant. Mais chacun doit avoir son masque désormais. Et ça, c'est vraiment très important. Alors, tenons compte le fait qu'il faut venir vraiment à temps, donc au culte. Une fois que l'on t'annonce que ce culte-là, il est plein, vous devriez supporter pour attendre le prochain culte et avoir sa place et donc célébrer son Dieu lors d'un culte normalement. Alors, j'aimerais dire que le dimanche, quand nous revenons ici les 16, ça sera un dimanche wow. Et la pensée de ce dimanche, c'est spécial Shangwe. Et Shangwe, c'est en Swahili, c'est la célébration à l'Éternel, c'est la gloire de Dieu. Nous viendrons pour pouvoir élever le Seigneur. Nous viendrons avec des chants d'allégresse dans ces spécial Shangwe. Et ne ratons pas ce programme et ne ratons pas ces rendez-vous. C'est vraiment le retour à la maison de Dieu parce que nous reviendrons avec des chants d'allégresse pour célébrer le Seigneur notre Dieu. Vous savez, plusieurs d'entre nous sommes tombés malades pendant ces temps, mais la main de Dieu qui est passée par là, bien-aimé, il demeure, docteur Saint-Esprit, docteur Jésus, et nous reviendrons tous dans ce spécial Shangwe de ce dimanche 16 pour pouvoir comme shangili, comme disent les soilophones. Dieu sera au rendez-vous comme il a toujours été. La gloire de Dieu sera là. Préparons-nous pour spécial Shangwe à tous nos cultes. Que Dieu soit glorifié, Dieu soit béni. Alors nous sommes donc en train de pouvoir clôturer ces temps. J'aimerais encore une fois encourager les gens. Les temps ont été durs, c'était difficile, c'est encore toujours difficile, mais vous et moi comprenons que ce qui est impossible aux hommes est possible avec Dieu, n'est-ce pas? Et tout est possible aussi à celui qui croit. Oh, je prie pour que la main de Dieu soit puissante, agissante dans vos maisons et que la faveur de Dieu puisse couler puissamment dans vos maisons. Terminer ces courts moments sans chanter un cantique à l'Éternel, mais ce sera comme si on a fouté. J'aimerais que nous puissions chanter un cantique. Yesu yozali nzambe, nzambe nanguya, bato nyonso batalelaka yo, bayokisama kasoni te, yango nga nataleli yo, na bomoi nanga, pona yoka soni te na mokili oyo. Yahweh, na bomoi nanga. Yahweh, na bomoi nanga. Nalingi na mona, loboko na yo na bomoi nanga. Nalingi na simba, bikamwa na yo na bomoi nanga. Yahweh, na bomoi nanga. Ça va être des expériences. Ça sera une des expériences que tu vivras, voir le miracle de Dieu. Et nous prions vraiment que le miracle soit toujours au rendez-vous. Dieu vous bénisse.